Retrouvez toutes les émissions en podcast sur restless.com. Vous écoutez le bruit. Sur Restless Radio. Ah oui, oh bonjour. Waouh. Oh là là, bonjour Germain, comment ça va? Eh bien, ça va et toi? Ah bah écoute, ma foi, ça va bien, je suis content de te retrouver, je suis content de retrouver les gens qui nous écoutent. Bonjour les gens qui nous écoutent, comment allez-vous? Bonjour. Faites-nous un signe de la tête dans la rue, comme ça vous passerez bien pour des abrutis. C'est ça, ça c'est un signe de la main, mais au premier passant. Ils vont se manger des À galettes la dans la première gueule à personne que cause vous de... croisez, vous lui faites un bisou. Ne le faites pas, c'est un piège. Écoutez, on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Germain, on a eu quelques retours par rapport à l'émission. Le format a l'air de pas mal plaire aux gens, donc on est assez content. C'est très cool. Les gens aiment la nouvelle version du bruit condensé. C'est un genre de bruit, c'est comme si tu fais une sauce qui est très très forte, mais qui est toute petite. Bah, tellement le goût il est fort, il reste plus longtemps en bouche. Et bah, c'est ce qu'on fait aux gens, je pense. C'est un petit bruit. C'est un petit bruit. Comme un clac. Bah, c'est un paix, quoi. Un paix, voilà. Et on va se renommer le paix. Le paix. On va se renommer le paix. Vous écoutez le paix. Tout de suite dans le paix, on vous rappelle un petit peu le concept du paix. Eh bien, c'est 2 albums, 2 avis, 2 fois dans le mois. Avec Germain, on a sélectionné 2 albums formidables qui nous tiennent énormément à cœur. Et il y aura toujours un petit morceau bonus à la fin qu'on choisit pour vous ambiancer. Et puis vous donner un petit peu de rab. Parce qu'on aime ça, nous. On est comme des charcutiers. On vous met un petit peu plus quand il y en a plus. C'est, je sais pas, analogie bizarre. Oui, je crois qu'ils ont compris le concept. Bon, Germain, je te propose tout de suite qu'on passe aux chroniques du bruit. Allons-y, allons go. Allez. Les chroniques du bruit, c'est tout de suite, maintenant, sur Restless Radio. Exactement, le canard sur Restless Radio. Et Germain, on commence avec toi. Tu vas nous parler d'un album sorti cette année. Alors oui, un album qui est sorti cette année et qui m'est tombé sur la gueule sans que je m'y prépare. Ah, ça fait mal. Ouais, non, pas du tout, ça fait pas mal du tout. Ah. Au contraire, toi-même tu sais, parce que tu sais de quoi je vais parler. Tout à fait. Je vais parler d'un... Alors, c'est pas un groupe, c'est un one-man band, pour le coup, qui s'appelle Floating in Space. L'album, c'est Lift Off. Donc, en gros... Ah, je cherche un message, super. Ah, au revoir. Bonjour. Ça m'a surpris. Alors, en fait, donc, c'est un one-man band. Hein, c'est le projet solo, en fait, d'un guitariste de studio, je pense, hein, parce que c'est un peu difficile de trouver des infos sur lui. Un guitariste espagnol qui s'appelle Rubén Caballero, qui fait beaucoup de feats avec beaucoup de gens, mais qu'on connaît pas trop. Alors, à ne pas confondre avec un autre guitariste qui a le même nom, mais qui fait du death metal. Ce n'est pas lui. Voilà. C'est faux. Faites fausse route, les gens. J'aurais bien aimé, parce qu'en fait, c'est quand même très différent de ce qu'il faisait avant, de ce qu'il aurait fait avant. Mais en l'occurrence, non. Ils sont classés, en fait, souvent quand on fait des recherches sur ce projet, disons, on tombe souvent sous l'appellation cinématique post-rock. Je suis assez d'accord, pour le coup. Je vois pas bien comment on peut faire les classer autrement que comme ça. Donc c'est instrumental principalement. Il y a des moments où il y a des voix, mais très peu, en fait. Donc, pour reparler de Ruben ou Ruben, je ne sais pas, on s'en fout. En fait, il s'est fait remarquer avec ses précédents albums de ce projet-là, Floating in Space, par des grosses marques, faut le savoir. Hein. Si vous avez des vidéos promo avec des musiques un peu stylées, il y a des chances que ce soit ce mec-là qui fasse ça. Je sais qu'il a bossé avec Apple, il a bossé avec Netflix. Ah ouais, donc déjà... Voilà, tu sais, il fait des trucs un peu chill, un peu... Voilà. Et le concept de l'album, alors là je vais le citer lui, hein. C'est pas moi qui le dis, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. À travers ce voyage, je voulais représenter l'apprentissage que chaque expérience vous apporte, qu'elle soit positive ou négative. Donc ça ne veut rien dire. Exactement. Voilà. Ça veut juste rien dire. Comment on dit le mot sur ce qu'on fait. On dirait un discours de Macron. Donc il dit l'inverse de son contraire. Enfin, voilà.
Mais en fait, c'est pas un album qui s'explique par un. C'est un album qui se ressent. En fait, je l'ai trouvé dans mes releases qui sortaient. J'aimais bien la pochette, j'ai cliqué dessus et en fait, Le piège de la pochette, la Germain. pochette, ouais. Bah, attends, sur l'épisode de plus tard, tu verras. Il y a un autre truc. Et en fait, il se trouve je vais pas parler, je vais pas raconter ma vie, mais en ce moment c'est difficile. Voilà. Et un album comme ça qui me tombe sur le coin de la gueule, c'est une bénédiction. Parce que ça crée, il a la capacité de créer une sorte de bulle qui dure une quarantaine de minutes, comme s'il y avait quelqu'un qui venait et qui disait tu calme-toi, tu respires, ça va bien aller. C'est cool. En fait, la plupart du temps, dans tout l'album, il y a vraiment des moments qui passent par des moments assez nostalgiques, mais plutôt de manière positive. Ouais. Il a tendance à rester toujours dans un mood où ça te dit il y a de la lumière au bout du tunnel, go. Et donc je pense que pour des gens qui ont des moments un petit peu de down, c'est un album que je conseille fortement parce que ça nous emporte. Il y a beaucoup d'émotions en fait. Même si c'est instrumental, full instrumental, etc. Ça reste du post-rock et du coup c'est très très basé sur l'émotion et sur ce que ça peut te faire ressentir. Et en fait, ça te prend par la main et ça t'emmène vers son univers à lui. Et t'as pas le choix en fait. Tu peux pas vraiment résister, c'est difficile. Pour bosser, c'est pas mal aussi. Ouais. Et du coup, ça crée vraiment un truc où plus rien n'existe autour. Tu n'as plus de problème. Et tout ce qui se passe en ce moment et qui est pas cool, ça va aller. C'est cool. Bah putain, t'as trouvé un truc révolutionnaire, là, Germain. Alors ça, ouais, bah, c'est du post-rock. Hein. Ça marche aussi avec Sigur Rós, par exemple, même si c'est... bref, c'est peut-être plutôt l'inverse, Sigur Rós, où tout ce qui va se passer, ça va être... Mais, mais là, il y a vraiment un côté, vraiment le post-rock à l'essence même du truc, où vraiment c'est les émotions à l'état pur, mais vraiment pour te donner plus de positivité, je trouve, dans l'album. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. Je pensais que j'avais changé le morceau, mais en fait non, parce que je ne peux pas changer ce morceau, il est beaucoup trop bien. Le morceau que j'ai choisi, c'est Words Never Said. Et puis, on en reparle après.
Et voilà, c'était Floating in Space avec Word Never Said. C'est un morceau très court, Ouais. pour le coup, mais qui va. Il faut le prendre comme une portion du reste. Parce qu'entre temps, là, on est passé sur un morceau en fait qui se rapproche assez de ce que fait Alceste, par exemple, sans les chants de Black, etc. Mais avant, on s'est pris des trucs, on s'est pris des gifles plus posés et moins rock. C'est quasiment le morceau le plus rock en fait de l'album. D'accord. Et on a envie, enfin perso, j'aurais voulu mettre ce morceau-là 2 fois de suite. Il est trop court et je l'adore, mais il est trop court. On peut faire qu'une émission avec ça, Germain. On passe ce morceau en boucle. Ah, je pourrais. Les boucles, ça nous connaît, on en a déjà fait. Hein. C'est pas un problème. Oui, très même, tu sais. Merci Gauthier. Du coup, je quand même une petite je rajoute un truc. Petite dédicace quand même à Christophe alias Enjoy the Noise. Je pense que s'il nous écoute toujours, parce que je sais qu'il nous écoutait, je sais pas s'il continue de nous écouter, donc si tu nous écoutes, coucou, bisous. C'est vraiment le genre de morceau qui pourrait lui plaire, même le genre d'album qui pourrait lui plaire, et qui pourrait même passer dans ces sessions qu'il fait le vendredi sur le Twitch. Et voilà, c'est tout. Tout à fait. Ouais, on fait un gros bisou à Christophe, c'est un mec qu'on adore et qui est toujours aussi de très bonnes recommandations à fournir à chacun et chacune. Merci Germain, moi j'ai envie de dire. De rien. Mais merci surtout. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup ? Justement, merci pour cette découverte. Ah, cool. Parce que moi je ne connaissais pas et c'est très peu connu en vrai. C'est clairement ma cam, quoi. Donc je suis un gros dingo de ce genre de son. Pour moi, il y a plein. Mon imaginaire va très très loin en écoutant ce genre de choses. Ça fait du bien de ouf. Moi, je m'imagine tout de suite avec des trucs en rapport avec l'espace. Et d'ailleurs, Lift Off, hein, c'est un peu le concept. Lift Off et Floating in Space. Hein, je veux dire là. Ouais, voilà. C'est difficile de faire plus clair, mais. Ouais. Et moi je suis carrément dans le délire. Ça me rappelle des morceaux de Mogwai que j'ai surkiffé. Ouais. Ça me rappelle des morceaux de. Alors, un groupe qui est pareil, c'était un one-man band, qui a jamais fait plus de trucs comme ça, qui a pas été plus connu que ça après, qui était RQTN. Je connais pas ça. J'en avais déjà parlé, mais il y a longtemps, je crois. C'était encore à l'époque de Zigbox, il me semble, ou je sais pas quoi. Et c'est un groupe que j'adore, qui faisait exactement ce genre de délire, en fait. Piano, grosse guitare, avec beaucoup d'émotions, cette espèce d'envolée, tu sais, qui t'emmène vers un truc beaucoup plus grand que toi, au final. Et ouais, je suis vraiment fan. Moi, ça m'a fait un plaisir de ouf d'écouter cet album, donc merci Germain de me l'avoir fait découvrir. Et c'est clairement quelque chose que je vais réécouter souvent, je pense, après cette découverte, quoi. Moi, c'est vraiment, ça va faire partie des albums que j'ai le plus écouté de l'année, je pense. D'accord. Et parce que vraiment, le côté bulle, le côté qui coupe le reste, c'est vraiment, c'est un plaisir. Il faut dire que j'ai l'impression que cette année, on est spécialement bien servi dans les albums de post-rock qui butent des culs, quand même. Hein. Ouais, mais le post-rock, ça marche très fort depuis quelques années. Ouais. Ça remonte beaucoup. Ouais. Et je pense que c'est un genre musical qui est très inspirant et qui a la facilité de t'emmener vers un imaginaire vraiment surpuissant. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir des paroles ou d'avoir un truc. C'est pour ça que je trouve cette musique très forte, c'est qu'à chaque fois, il y a que ton imagination et ce que t'arrives à en retirer, les vibrations que tu chopes aussi par rapport au truc qui font que t'apprécies ce genre et je sais pas, il y a un truc plus fort que toi en fait quand t'écoutes du post-rock qui te ouais, je sais pas, moi ça c'est le mode Super Saiyan activé, quoi. Ouais, donc, mais c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Je sais qu'il y a régulièrement eu des débats sur quelle est la différence entre le prog et le post. Et moi j'ai une réponse à ça, c'est qu'en fait le prog, ça te demande de l'effort. Ça te demande des efforts pour comprendre les subtilités. À la différence que le post-rock, post-metal, c'est pareil, dans le concept, c'est que tu t'as pas à réfléchir. En fait, ils te prennent de force. Ouais, t'es cueilli direct. Ouais. C'est vraiment pour moi la différence fondamentale entre les deux.
C'est qu'il y en a un qui te demande de faire l'effort et l'autre qui te demande pas ton consentement. donc voilà. Ok, donc on rappelle le nom de l'album, il s'appelle Lift Off et c'est pas Floating in Space. Voilà, merci beaucoup Germain pour cette découverte. Ah bah merci à toi. Moi je vais enchaîner et du coup on va pas parler d'une découverte parce que c'est un groupe que toi et moi on connaît très très bien. Ouais. On l'a découvert il y a 6 albums de ça et il y a très très longtemps pour le coup. Ouais. Il y a un bon paquet d'années maintenant. On va parler plus du début des années 2000. Avec le retour de Billy Talent qui est revenu en 2022. Alors du coup leur 6e album qui est sorti en début d'année qui s'appelle Crisis of Faith qui a été un album qui a mis assez longtemps à sortir parce que quand même c'est un album ils n'avaient pas fait d'album depuis 2017 en fait les Billy Talent, donc ça commence à remonter, on est en 2022 quand même. Pourtant, c'était un groupe qui était assez productif, mais il y a plusieurs choses qui font que j'ai choisi cet album. Déjà, d'une, parce que moi, j'ai toujours un espèce de, tu sais, d'amour pour ce groupe qui est resté comme si c'était mes petits chouchous un peu personnels et que je voulais toujours les couver un petit peu et les garder près de moi parce que c'est un groupe Madeleine de Proust pour moi, un petit peu, Billy Talent. Bon, ça me le fait énormément quand je réécoute le premier album parce que c'était juste une putain de bombe et qu'il était incroyable. Ouais, le deuxième aussi. Hein. Ouais, le deuxième était très très cool aussi. Mais à chaque fois je les retrouve, et ben je retrouve exactement ce que je suis venu chercher. Mais avec Crisis of Faith, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées et c'est peut-être ça dont tu essayais de m'esquisser un petit peu tout à l'heure en off, tout à l'heure avant qu'on en parle. C'est le fait qu'ils essayent d'aller sur d'autres terrains. Peut-être que toi, tu as trouvé un petit peu peut-être différent, je pense. Enfin, ça t'a pas parlé autant que moi, ça puisse me parler, je pense. Je ne se prononce pas. Ça doit être ça, alors. Donc, nouvel album de Billy Talent, et comme je le disais, il y a beaucoup de choses différentes qui ont été mises dans cet album. Il faut dire aussi qu'ils ont changé de batteur aussi entre deux, ça aide aussi un petit peu à changer la donne quand dans un groupe la section rythmique change. Mais moi je le trouve bien parce que c'est un album que j'ai mis longtemps peut-être à apprivoiser parce que je m'attendais à avoir un album comme je les connaissais par cœur déjà de base de Billy Talent, mais celui-ci m'a un petit peu choqué parce que vraiment il y avait des nouvelles choses dedans, des nouvelles façons de faire de la musique, des trucs un petit peu plus faciles on va dire, et d'autres un petit peu étonnants comme le premier titre qui est juste un morceau de qui est un morceau de prog quasiment quoi, bizarre, qui est en 2 parties et qui est vraiment trop cool. Le début commence comme un morceau normal et après t'as une partie 2 dedans qui t'emmène loin et je m'attendais vraiment pas à ça. Il y a même du saxo, putain, un truc de ouf, un saxo pour Billy Talent, c'est incroyable. Et puis il y a le morceau avec Rivers Cuomo qui est vachement plus radio. T'as des morceaux qui sont vachement plus Billy Talent, comme tu me disais tout à l'heure, la deuxième piste qui est un morceau qui est vraiment 100% Billy Talent, qui t'emmène là où t'as l'habitude d'aller quoi. Et voilà, moi je suis content de les avoir retrouvés. Alors comme je te dis, j'ai eu du mal un petit peu à apprivoiser cet album. Je m'étais dit est-ce que j'aime ou pas? Et en fait, à force d'écouter, c'est pas que je me suis auto-convaincu et que voilà, ça a été forcé, mais vraiment je crois qu'ils ont réussi j'ai réussi à comprendre ce qu'ils voulaient essayer de faire. Et c'est peut-être vis-à-vis du forcing, hein. Forcément quand t'entends plus souvent les trucs, au bout d'un moment tu les assimiles, mais là moi j'étais putain de content et en fait l'album j'arrête pas de l'écouter depuis le début de l'année quoi, quasiment. Donc je suis très heureux de ça. C'est un groupe que j'aime beaucoup et puis j'espère qu'ils continueront à faire des trucs un petit peu différents comme ça, voire même après reprendre carrément un chemin différent, tu sais, puis refaire un album qui soit totalement plus hyper vénère comme ils faisaient au début, ce genre de choses quoi. Mais ouais, moi j'ai bien kiffé, donc voilà. Donc je vais vous passer tout de suite un titre, et puis Germain, on en reparlera après. Je vais passer le titre Hanging Out with the Wrong People, qui est un de mes titres préférés de l'album. Et puis c'est parti, et puis on se retrouve tout à l'heure, Germain. Ouais.
many moons ago that I just did what I was told when I was hanging out with all the wrong people. I stole a car, I robbed a bank, I siphoned gas out of a tank. I made decisions some would call illegal. It all came catching up to me right at the age of 23. I met the consequence of reckless ego. They cuffed my hands, led me to jail, then gave me 20 months, no bail. Said I've been hanging out with all the wrong people. Hanging out with all the wrong people. I was hanging out with all the wrong people. And if I'm never seen again, please tell my wife and tell my friends that I was hanging out with all the wrong people. Oh. Well, a long, long time ago, there was a guy I used to know that said he fell in love for all the wrong reasons. She got the house, she took the cat, she got the shirt right off his back, and now she's living in the Caribbean. There was a girl from down the road who had a heart as pure as gold. Friends took her to a church in San Francisco. They promised love, eternal life, all for a very special price. Then drained her savings till she blew the whistle. Hanging out with all the wrong people. I was hanging out with all the wrong people. And if I'm never seen again, please tell my wife and tell my friends that I was hanging out with all the wrong people. Hanging out with all the wrong people. I was hanging out with all the wrong people. They told me time and time again to watch my back or I'll regret. Sometimes intentions are just downright evil. People, all the wrong people. People. Oh. I tell ya now as I look back, driving my brand new Cadillac, I'm still a criminal but silent fiction. I'm stealing votes and taking bribes to hide my mistress on the side. I found my calling as a politician. Hanging out with all the wrong people. I was hanging out with all the wrong people. And if I'm never seen again, please tell my wife and tell my friends that I was hanging out with all the wrong people. Hanging out with all the wrong people. I was hanging out with all the wrong people. They told me time and time again to watch my back or I'll regret. Sometimes intentions are just downright evil. They told me time and time again you'll end up broken, left for dead if you keep hanging out with all the wrong people. Et voilà, Hanging Out with the Wrong People par Billy Talent. Germain, j'attends vraiment ton avis là-dessus parce que toi, t'étais un petit fan de Billy Talent au début comme moi, ouais. Ah, ça fait partie des groupes qu'on a en commun et dont on se parle souvent. Ouais. Pour le coup. Donc ouais, j'adore le Billy Talent du début. J'aime moins leur évolution. Et je trouve que cet album-là, c'est celui que j'aime le moins. C'est terrible. En fait, le premier morceau, moi, je l'ai trouvé intéressant, évidemment. Et je suis d'accord avec toi, il y a des côtés prog dedans, donc forcément, ça me parle. Et je trouve que la tentative est bien. J'aurais aimé que le reste de l'album soit dans cette même veine-là. Ah, franchement, j'aurais trouvé ça stylé qu'ils fassent un album comme ça complètement. Ouais, moi, j'aurais vraiment cool. Hein. J'aurais vraiment aimé. Malheureusement, je trouve que le premier morceau, très cool. Le deuxième, Reckless Paradise, c'est une tuerie parce qu'on dirait l'impression que c'est un album du 1 et du 2. Ouais. Tout simplement, et vraiment, il est excellent. Et à partir du 3, je me fais chier, quoi. Je me fais chier. À partir du 3, j'ai envie de remettre l'album 1 et 2, quoi. Parce que c'est... j'ai l'impression que c'est ils tentent des trucs un peu easy listening, quoi. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont pas... on a l'impression qu'ils sont pas faits pour ça, quoi. On a l'impression que c'est pas quelque chose dans lequel ils sont à l'aise.
Alors si ça se trouve, probablement qu'ils se sentent à l'aise avec ce nouveau style, mais moi j'ai tellement écouté ce son, les riffs et tout de Billy Talent, ils sont incroyables à la base. Voilà. La batterie, j'ai pas ressenti la différence perso avec avant, mais la basse et tout, même le chanteur. On a vraiment j'ai dit comme si je parlais pour vous, mais non, j'ai le sentiment qui sont pas faits pour ce style-là, mais qui sont faits pour quelque chose qu'on voit du pâté, quoi. Pour moi, s'ils veulent changer, il faudrait limite qu'ils gardent Billy Talent comme ils savent le faire avec le vrai son Billy Talent. Et s'ils veulent faire des trucs un peu plus calmes, il faut qu'ils le fassent à côté. Mais pour moi, c'est une espèce d'hybride un peu bâtard de ce qu'ils voudraient faire, quoi. Et du coup, même si la pochette est très belle, bravo, elle est mortelle. Graphiste. Elle est tellement belle. Mais non, moi, à partir du 3, je me fais chier, quoi. Ok. Donc, je peux comprendre. Voilà. Après, ça reste pas du tout un mauvais album. Ça reste c'est Billy Talent, donc les mecs, c'est quand même pas non plus des manchots. Donc ça reste un album qu'on peut écouter sans non plus vomir. Mais je me fais, voilà. Mais j'ai envie d'écouter les premiers, quoi. Voilà. Je trouve que c'est cool parce qu'il y a quand même des trucs chez Billy Talent qui savent faire et qui font vraiment du bien quand tu écoutes un album chez eux, et que ce soit sur n'importe quel album de Billy Talent. C'est au niveau des chœurs, ils ont une façon de faire les chœurs qui est incroyable, et là-dessus ça se voit que c'est un groupe qui a un background un petit peu punk rock. Bah oui, bien sûr. Et du coup au niveau des chœurs c'est trop cool, parce que ça te force à chanter aussi avec eux, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien cet album, parce qu'il m'a fait du bien à un moment donné, j'avais besoin de chanter peut-être, et ouais, je sais pas, j'ai kiffé cet album, moi. Tu vois, j'étais comme toi au début, je faisais, je comprends pas trop ce qu'ils font là, et puis c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est Billy Talent qui s'est retrouvé dans un bonbon, quoi. Et au final, je sais pas, moi j'y trouve mon compte, tu vois, et je trouve ça plutôt cool ce qu'ils ont fait. Mais comme je te dis, je serais pas contre ce qu'ils tentent l'aventure du premier titre, genre sur un album en entier, pour voir. Ah bah j'aimerais beaucoup, moi. Mais c'est ça que j'ai pas trop compris, si tu veux, c'est parce qu'ils ont essayé de donner dès le début une tonalité un peu, genre on fait un album concept un peu en mode comme s'ils comptaient quelque chose. Et au final, après c'est des titres qui n'ont plus rien à voir et qui sont genre des one-shots et tout ça. Je trouve ça dommage, ils auraient pu donner carrément une couleur à l'album en faisant plein de titres comme ça à la suite, qui font 7 minutes et tout ça. Ouais, je crois qu'il fait 7 minutes, le premier titre, pour un Billy Talent, c'est quand même ouf, quoi. Ouais, il est très long. Donc, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, il y a vraiment un sentiment d'incohérence, quoi. C'est que le premier, il a un style qui, moi, vraiment, je suis comme toi, je voudrais tout l'album comme ça. Hein. Ouais. Et le deuxième, c'est un Billy Talent à classique. Donc déjà de base, c'est bizarre, même si j'adore le morceau numéro 2 avec les Paradise. Il tranche déjà avec le premier morceau. Puis après, ils font finalement la flemme, on fait des trucs qui n'ont pas vraiment de lien entre eux, puis voilà, quoi. Ok, mais je vois pourquoi tu peux être réfractaire à ça. Je comprends. Ouais, c'est dommage. Vraiment, juste dommage. Mais encore une fois, je crois que c'est encore un album qui est passé plus en mode on sort des singles, en mode Spotify, et puis pas vraiment de cohérence dans l'album au final, quoi. Mais quand même, moi je suis content parce que j'ai bien chanté le refrain de Hanging Out dans ma bagnole quand je la mettais. Après, c'est tant mieux qu'il y ait des gens pour aimer, hein, parce que c'est un groupe qui mérite. Hein. Ouais, c'est clair. donc tant mieux. Hein. Et je les ai jamais vus en live, et je serais bien content d'aller les voir un jour quand même, parce que ça doit être bien mortel, quoi. Je sais pas ce que ça donnerait ces morceaux-là en live, par exemple, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont chanter, du coup, parce que c'est quand même des chansons vachement plus chantantes, quoi. Mais bon, ils arriveront jamais à la cheville de Prisoner of Society, quoi. Qui est une des meilleures chansons de Billy Talent, quoi. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué. C'est Prisoner of Today, d'ailleurs, c'est pas of Society. Ouais, mais je me rappelle dessus. Là. Germain, du coup, on en a terminé avec nos albums, avec nos petites sélections. On va se laisser en faisant un gros bisou à tout le monde. On vous remercie encore une fois d'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur restless.com et sur toutes les applications de podcast habituelles que vous avez en main. Et si jamais vous ne nous trouvez pas, envoyez-nous un petit message et on se démerdera pour vous aider. Il n'y a pas de problème. On fait un gros bisou aux gens de Restless. N'oubliez pas, c'est une radio indépendante et ils ont besoin de vous.
pour pouvoir avoir un petit peu de feedback et tout ça. C'est vraiment cool parce qu'ils font un travail énorme et ils aimeraient bien avoir un petit peu plus de feedback. Donc n'hésitez pas, c'est des gens vraiment trop cool et en plus ils sont très très accessibles. Donc voilà, big up à eux. Germain, du coup, je te laisse terminer. Tu as choisi un petit morceau pour nous quitter pour ce numéro du bruit. Ouais, j'ai choisi un morceau de 2016 de The Bones of J.R. Jones, pardon. Là, le morceau que j'ai choisi, c'est The Hit. Alors, je vais faire très court, hein, mais voilà. Mais en gros, c'est juste un mec, hein, quasiment. Il y a des musiciens derrière, mais qui s'appelle Jonathan Linaberry, qui vient de New York. En gros, c'est du blues rock americana, donc un peu country, etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est ce qu'on pourrait attendre d'un album de blues un peu moderne, en gardant les racines du blues. La racine du blues, ça fait très très dense ce que je raconte. T'es très Johnny. Mais comme ça reste du blues, c'est quand même assez intemporel. Et je trouve que tu me diras pas ce que t'en penses parce qu'on va s'arrêter après, mais tu me le diras en off. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est Sylen Ardor sans le métal, quoi. Et je trouve ça trop cool. Et je surconseille donc l'album qui s'appelle Spirit's Furnace, dont est issu ce morceau-là. Et voilà, c'est tout. Très bien. Et gros bisous à tous. Et puis à très vite, Germain. Au revoir. Ciao, ciao. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur restless.com.